Alors, bon matin, je suis avec Flora Beck. Bon matin, Flora. Bon matin, Bruno. Et Romualdine, vous. Bonjour, Bruno. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes toutes deux du comité interculturel d'Amos, membre fondatrice. Oui, exactement. En fait, on est trois personnes. Enrique n'a pas pu se joindre à nous, mais on est le comité interculturel, oui, on peut dire d'Amos, associé avec les Chevaliers de Colomb depuis l'année dernière. Oui, et là, vous ne faites pas juste la petite Saint-Jean dont on va parler dans quelques instants, mais quand même, le comité interculturel travaille bien fort pour l'intégration, puis l'accueil et tout ça. Ça consiste en quoi un peu votre travail bénévole? Oui, je Oui. te laisse parler. Alors, ça consiste en fait à inclure les nouveaux arrivants dans la communauté d'accueil. Donc, on fait plusieurs petites activités pour créer un point d'attache, pour faire connaître la culture, mais aussi les points communs historiques que partagent les locaux avec les nouveaux arrivants. Donc, c'est très important d'avoir un point d'attache, de s'enraciner dans la société d'accueil pour développer aussi ce sentiment d'appartenance qui nous unit ensuite par la suite. Et avez-vous des indicateurs pour voir l'impact que ça a présentement jusqu'à maintenant? Ben, jusqu'à maintenant, on a des personnes qui font beaucoup de bénévolat dans la communauté. Donc, ça aide énormément à s'inclure, à connaître les paramètres, les codes sociaux, les coutumes, la culture plus facilement, en fait, envers la population qui accueille, en fait. Donc, ça fait un échange. Plus on a d'échanges, plus on est en mesure de connaître, de s'adapter et d'aimer le territoire. Et toi, Flora, tu travailles au Mouvement Relève Amos Région? Non? Je travaille au centre de services scolaires à Ricana, Ah, à mais l'école. excuse-moi, Non, pourquoi c'est correct. j'ai cru ça? T'as-tu déjà travaillé là, non? Oui, 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 OK. dans le passé, oui, c'est correct. OK. Oui, au service scolaire, donc, Oui. OK, c'est une belle façon aussi de remarquer un peu ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi dans les services scolaires. Oui, je m'occupe de l'accueil des nouvelles familles, mais aussi de l'intégration des nouveaux élèves qui arrivent de différents pays, de tout. Là, on a beaucoup là, du monde entier là, qui commence à connaître Amos, à connaître l'Abitibi. Oui, hein? Puis, Ça se parle beaucoup? Oui, ça se parle beaucoup, puis ils découvrent que quand même, on est un territoire quand même assez accueillant et chaleureux. On va le préciser. Donc ça, c'est grâce aux locaux, à l'ouverture aussi que les locaux permettent aux gens de rentrer sur le territoire. Et aussi, je voulais juste dire un gros merci à la population. Et puis, les Québécois sont un peuple très tolérant. Donc, merci infiniment pour votre ouverture, pour l'accueil et puis de partager le territoire qu'on a, qu'on découvre avec cet esprit d'ouverture. Donc, c'est vraiment un bel échange. La petite Saint-Jean va nous ramener cette année. Très bien dit, Flora. Et Romualdine, toi, tu travailles chez ESCA depuis... Ça fait longtemps que tu étais à Amos, toi aussi. Les deux, ça fait longtemps que vous êtes là. Oui. Et aussi, c'est une entreprise très, très accueillante aussi. Hein? Il y a beaucoup de Effectivement, il y a nouveaux beaucoup. arrivants. Oui, effectivement, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Mais en fait, notre idée a été vraiment depuis le départ, avant même qu'il y ait le lien avec l'accueil des nouveaux arrivants chez SK, c'est qu'on avait vu que petit à petit, nous-mêmes étant on pourrait dire des nouvelles arrivantes, des immigrantes ici à Amos, petit à petit, on a vu qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants. Et donc, notre idée derrière, c'était de pouvoir s'entraider aussi et de faire connaître l'Abitibi. Comme dit Flora, l'Abitibi est très, très beau. Les Québécois sont très chaleureux. Donc, c'était de leur dire, vous avez dû quitter, vous avez dû abandonner, vous avez dû vous sacrifier pour de certaines choses, mais vous verrez qu'ici, vous avez fait un bon choix. Vous allez voir, il y a plein d'activités, plein de belles choses qui pourraient vous aider à vous intégrer. Là, ça nous amène à la petite Saint-Jean qui a lieu le 27 juin prochain. Donc, on profite de la fin de semaine post-Saint-Jean-Baptiste pour remettre la Saint-Jean. Donc, on n'est pas dans la fête nationale. On a choisi Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Jean, la petite Saint-Jean. Oui. Alors, expliquez-nous un peu l'origine de cette activité-là. Ben, le but, c'est de faire connaître la culture, le patrimoine du Québec. Donc, la petite Saint-Jean est quand même populaire. Elle est fêtée quand même partout au Québec. Puis là, on a dit, bon, ben, c'est quelque chose qui est connu par les locaux, mais pas par les nouveaux arrivants. Donc, on doit créer un point d'attache. Donc, l'idée était justement de faire
faire un événement rassembleur, donc uni par nos saveurs, par nos coutumes, par nos couleurs. Donc, on a des points communs. Puis, la Petite Saint-Jean donne vraiment très, très bien. On peut découvrir des mets internationales. Sur le site, on va avoir plein d'activités en lien avec la culture québécoise, mais aussi avec un échange avec les gens issus de l'immigration. Et là, je sais que vous avez un point d'honneur au partage de la culture locale, Oui. tu sais, dans le fond, les racines du Québec et tout ça. Donc, à travers la Petite Saint-Jean, c'est un autre objectif sur Romualdine aussi? Oui, effectivement, c'est vraiment de s'enraciner. Oui, on a quitté notre pays, mais il ne faut pas oublier ses origines. Donc, c'est de montrer, d'être fier de ses origines tout en venant s'enraciner ici dans un pays lointain. Donc, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il y a d'autres? Flora, pardon, nous parlait de mets qu'on allait pouvoir goûter. Donc, ça ressemble à quoi, là, la journée de la Petite Saint-Jean? On va avoir comme pays la Philippine, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Ils vont nous faire des mini-bouchées à déguster en début d'ouverture de l'activité. Romualdine va citer les autres pays. C'est ça, mais effectivement, l'activité commence à 14 heures. Donc, à 14 heures, il va y avoir effectivement les distances, donc les 5 pays que Flora a cités. Mais on aura aussi Colombie, Haïti, on a même la Bretagne, le Venezuela, le Pérou, puis Madagascar. Après ça, on va avoir Pierre Labrèche, donc, qui est conteur d'ici, de l'Abitibi, dont nous sommes vraiment fiers qu'il a accepté de venir nous accompagner. Donc, Pierre Labrèche sera là pour un temps de conte. Il sera accompagné par Paul Beau à l'accordéon vers 14h30. De 15h à 16h, donc conjointement avec Émile Bouvier, qui est de la ville d'Amos, à la bibliothèque, on va fabriquer des macarons avec la fleur de lys. Oui, ben oui. Donc, les enfants vont pouvoir s'amuser à faire leurs macarons personnalisés à leur goût. Vers 16h30, on a Guylaine Beauchemin de Danse avec moi qui va nous apprendre justement la danse en ligne traditionnelle québécoise. Et puis, à travers ça, on a aussi un peu de vente de hot dogs. Pourquoi on vend des hot dogs? En plus, c'est que ça va nous permettre de financer nos différentes activités parce que nos 2 plus grosses activités, en fait, depuis qu'on a commencé, la plus grosse, en fait, c'est le Noël. Donc, au départ, on a fait ça une petite activité. Ça a commencé chez moi avec mon mari. On a décidé de faire un Noël entre nouveaux immigrants parce que, de fait, on était loin de notre famille. Par la suite, on a grossi un peu plus. On a fait connaissance avec les Chevaliers de Colomb, donc on a fait ça plus gros. C'est là où, effectivement, Flora et Enrique se sont joints à nous et que là, on a décidé de faire un comité à 3. Et donc, on est parti donc, de 10 familles à maintenant, quasiment, l'année dernière, on a offert presque 250 cadeaux aux enfants. Wow! Donc, Ouais. toute population confondue. Ce n'est pas juste les nouveaux immigrants, on avait aussi des familles amosoises qui se sont joints à nous. Donc, c'est là où je vous dis, c'est très important pour nous qu'il y ait un bel échange entre les Amosois et les nouveaux immigrants. Et puis, à travers ça, on a aussi Fuego Latino qui va nous animer durant l'activité de 14h à 21h. Et on a aussi un de vos animateurs, Timo, qui va venir nous ambiancer ça Ouais, à travers ça. en musique, excellent. Alors ça, c'est au Parc Brunet, Oui, c'est ça, hein? oui. Et c'est samedi le 27 juin. Donc, c'est ouvert, tout ça, c'est gratuit. Oui, excepté la vente de hot dogs. Oui, donc on vous invite à venir manger beaucoup de hot dogs parce que c'est comme ça qu'on finance les activités. Oui. Il y a quand même un support financier que vous avez reçu de... Effectivement, donc on a 2 commanditaires cette année. Notre plus gros commanditaire étant la ville d'Amos, qu'on remercie énormément parce que ils ont fait ça très, très rapidement. Donc, on les remercie sincèrement. Et on a la MIFI qui a aussi donné une contribution par l'intermédiaire du MRAR. Mhm. Donc, il n'y a pas de fête nationale en tant que telle. À Amos, je crois bien, il y a plusieurs petites activités dans des établissements, mais pas officielles. Alors, c'est Oui. notre fête nationale officielle Oui, c'est ça. à Amos. Un petit peu à titre de, comment on dit ça, là, d'archives, je ne sais pas, mais d'historique. En fait, les Chevaliers de Colomb, chaque année, à la Saint-Jean, ils faisaient un méchoui,
Et puis, c'est comme ça qu'on s'est associés d'ailleurs. C'est à travers ça qu'on s'est aussi un peu associés au Chevalier de Colomb. Donc, chaque année, ils faisaient un méchoui. Puis l'année dernière, c'était notre première petite Saint-Jean avec eux, à nos couleurs, à nos saveurs. Et donc, peut-être qu'à terme, on ferait aussi un gros travail avec la ville d'Amos pour qu'on fasse ça le jour de la Saint-Jean et non plus le week-end. après la Oui, Saint-Jean. ben écoutez, la perche est lancée, là, l'appel est lancé. Oui. Et c'est vraiment extraordinaire comme activité. Oui, c'est vraiment extraordinaire. On a beaucoup de bénévoles issus de l'immigration qui vont aider durant cette journée-là. Donc, ça va être un beau maillage culturel, interculturel. Puis, c'est pour ça le thème uni par nos racines interculturelles. Donc, on invite quand même toute la population à participer. Ceux des fois, il y a des on appelle les early birds, là, ceux-là qui arrivent très tôt, mais ceux-là qui arrivent très tard là, dans l'organisation, est-ce qu'il y a moyen de se joindre à vous, soit pour faire découvrir notre culture ou donner du temps bénévolement? Est-ce que c'est encore le temps ou c'est trop tard pour le Il n'y a pas faire? de problème. Il n'y a Oui. pas de problème. On est toujours Comment on ouvert, fait pour vous contacter? dans le fond, on peut nous contacter. Je vais donner mon numéro de téléphone. Donc, c'est le 514-502-8316. Puis, la personne peut me texter. Et puis après, nous, on a déjà notre petite liste de bénévoles. Donc, je vais juste les rajouter à notre liste. Alors, on appelle marraine Romualdine. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Flora Beg, Romualdine Wood, d'être venue nous voir ce matin. On se retrouve samedi prochain à la Petite Saint-Jean, au Parc Brunet, à Amos. Merci beaucoup, Bruno.